nous avons fait un tour des chantiers en cours de réalisation au niveau de la commune de Saint-Louis. Chantier important, d'abord à travers le PACASEN, la réalisation des écoles primaires, reconstruction des écoles primaires. Et deux ont été visités aujourd'hui. L'école Charles Dunant, dont les travaux sont à 80% quasiment épuisés, 80% de taux d'exécution, et l'école Charles Gros Diallo, qui aussi a un état d'avancement très avancé, dont les travaux théoriquement seront livrés au plus tard à la fin du mois de janvier 2024. Et nous sommes satisfaits en tout cas de l'état d'avancement de ce que nous avons pu constater de visu, mais aussi à travers la manifestation positive des populations qui ont apprécié cette politique de reconstruction des écoles élémentaires au niveau de la commune de Saint-Louis. Comme vous le savez, Saint-Louis est une vieille ville, donc tricentenaire, première école élémentaire, commune depuis 1872, et les écoles primaires n'ont pas, ou les écoles élémentaires n'ont pas connu de réhabilitation. C'est la prouesse réalisée par la commune de Saint-Louis, qui a commencé depuis la mise en place du PACASEN, avec des écoles Justin Ndiaye, déjà réalisées, d'autres écoles en cours de réalisation, dont les deux je viens de citer, et d'autres aussi qui vont suivre, école Soukoino Konaré, Saher Sey, Fandjiri Kone, l'ensemble en tout cas de la trentaine d'écoles primaires qui sont existantes et dont la plupart en tout cas seront prises en charge en termes de réhabilitation ou en termes de reconstruction pour aussi augmenter la population des élèves au niveau de ces établissements. Et nous allons travailler dans cette dynamique-là avec, comme je l'ai dit tantôt, l'appui de l'État avec le PACASEN. D'autres chantiers aussi en cours de voirie, d'abord d'assainissement dans le cas des 10 villes. Nous avons constaté que les 10 villes sont en cours de travaux. Il y avait un arrêt, mais depuis la dernière visite de M. le Premier ministre, l'entreprise a repris donc, les travaux de manière en tout cas très accélérée et nous pensons fondamentalement que les travaux seront livrés à date. Et comme vous le savez, les 10 villes, c'est plus de 15 milliards de francs CFA investis au niveau donc, du département de Saint-Louis. Et sur les 15 milliards, une bonne partie dans la zone de Pikine, puisque Pikine souffrait naturellement donc, de préoccupations, en tout cas de problématiques liées à l'assainissement. Mais une fois les travaux terminés, ce sera un vieux souvenir. Et nous allons travailler aussi sur un avenant ou un nouveau projet pour compléter l'assainissement au niveau de Pikine. L'assainissement, les travaux de l'assainissement vont induire naturellement donc, la réalisation de voiries denses au niveau de Pikine. Et c'est ce que nous avons démarré avec le PSD, qui prend en charge une partie, mais aussi avec le FERA, qui, dans le cadre de la convention avec les communes, est en train de réaliser de la voirie, dont celle-ci qui concerne la digue de Pikine et qui sera réalisée en bonne voirie pavée d'une largeur de 6 mètres environ et de 1 mètre de chaque côté de trottoir, ce qui fera une chaussée de 8 mètres environ. Et comme vous le savez, la digue de Pikine a un environnement très favorable en termes donc, de biodiversité. Nous avons vu un petit peu la mangrove qui sera préservée, mais aussi aménager des aires et des espaces de jeu pour les jeunes et d'entraînement pour les jeunes. Cela va permettre un petit peu la préservation de cet environnement. En tout cas, ce que je voudrais dire à travers ces mots, c'est la dynamique enclenchée au niveau de la commune, naturellement accompagnée par l'État, parce qu'il y a des projets qui sont adossés au grand programme de l'État. Et si nous sommes parvenus à le faire, c'est aussi grâce à l'accompagnement de M. le Président de la République Macky Sall, qui a mis à disposition pour Saint-Louis des programmes, des investissements qui nous permettent d'améliorer un petit peu le cadre de vie. Et avec les entreprises contrôlées par les services techniques et les services dédiés, nous allons faire en sorte que les chantiers qui sont livrés soient des chantiers de qualité. Mais aussi en respectant les dates de livraison. Pour terminer, j'ai un mot appuyé pour l'école Charles Gros, parce que c'est l'une des écoles primaires donc les plus peuplées du Sénégal. Plus de 1500 élèves en termes d'effectifs. Nous allons voir comment renforcer donc, les salles de classe.
Aujourd'hui, il y a 9 salles qui sont quasiment en construction, mais on va voir comment tu peux augmenter peut-être 3 ou 4 salles de classe et aussi trouver d'autres espaces au niveau de Pékin pour démultiplier un petit peu les écoles primaires, et cela cadre parfaitement avec cette population, cette très grande démographie que Pékin effectivement présente au niveau de la commune de Saint-Louis. En tout cas, pour nous, il est tout heureux en tout cas, de faire ce tour de chantier et nous allons continuer à le faire. Les travaux sur l'avenue du président Macky Sall ont quasiment démarré et normalement, en 2 mois, le chantier sera livré aux populations. D'autres chantiers aussi verront le jour et nous sommes dans une dynamique où le souhait, c'est que le Saint-Louis change. Le souhait, c'est que Saint-Louis soit transformé. Le souhait, c'est que Saint-Louis devienne donc un pôle important, vu les perspectives du gaz qui constituent des potentialités importantes pour le développement de notre chère commune Saint-Louis.